Michel! Michel? T'es pas en train de me dire que Michael Myers s'appelle Michel? Je vais juste te donner des bisous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on écoute le film américain Halloween. En France et au Québec, le titre est La Nuit des masques, mais je crois que rétroactivement, on a décidé tous ensemble que le film s'appelait Halloween. Halloween, ça fait partie des trois piliers des films d'horreur des années 80 avec Friday the 13th, puis A Nightmare on Elm Street. Donc, c'est un peu les trois vilains des années 80. Bref, on débute notre écoute du film Halloween. Bonne écoute! Déjà, le thème d'ouverture de Carpenter est peut-être celui le plus épique. Et les séquences d'ouverture avec une citrouille, c'est vraiment amusant parce qu'il y a une progression au travers des films. Plus ça avance, plus la citrouille devient trash. J'ai l'impression que le titre du film a été traduit pour La Nuit des masques à cause que l'Halloween en France, peut-être que c'était pas aussi populaire au début des années 80 que ça l'était au Québec ou même en Amérique. Et c'est peut-être aussi, dans les séries d'horreur des années 80, celui qui conserve le plus de ses personnages au travers des revisites de la série. La plupart des autres, comme Friday the 13th puis On Elm Street, les personnages on peut en disposer facilement, puis ils reviennent rarement dans l'épisode qui suit. Donc, bref, c'est peut-être celui vraiment qui me plaît le plus. J'ai quand même un petit faible pour Jason Voorhees version zombie. Cette thème musicale-là fout vraiment les chenolles. Assez simple, mais tellement efficace. La nuit d'Halloween. Aujourd'hui, on va parler d'Halloween. D'Halloween. Halloween est une fête religieuse anglo-saxonne à la veille de la Toussaint. Par certains aspects, elle rappelle notre mardi. Cette narration-là est pas présente dans la version anglaise. Et je pense que je reviens un peu à ce que je disais auparavant. Je pense que c'est parce qu'Halloween n'était peut-être pas une fête très présente en Europe et qu'il voulait vraiment, disons, introduire le thème d'Halloween. Michel ne doit pas être loin. Michel? T'es pas en train de me dire que Michael Myers s'appelle Michel, s'il vous plaît? Dès le premier film, toute la tiraille musicale pour nous faire freaky dans nos shorts était là. Et ce plan séquence-là est vraiment épique également. Juste la première minute de ce film-là est plus efficace que la première minute de beaucoup des films d'horreur des années 80. Ouais. Ouais, d'accord. Oui. Il a été rapide. Juste l'emballage musical est vraiment, vraiment réussi, je trouve. Je vous rappelle que je suis assez moumoune pour les films d'horreur, donc... Michel! Michel! Michel, ma belle! Oh. La première paire de tatas. Enlève ton masque, tu vas débouler les escaliers. Michel? Michel, j'en reviens juste pas. Vous ne savez pas ce que vous dites. Le personnage du docteur ici, c'est un personnage qui va revenir vraiment jusqu'à très tard dans la série. Mais là, la voix française de Donald Pleasence est vraiment pas autant commandable qu'en anglais, mais... Il va être complètement groggy. Si je savais jouer du piano, je te pianoterais ce thème musical-là assez fort. Des effets sonores du maudit.
Une méchante poignée de main. C'est un peu difficile à croire que quelqu'un qui est rentré dans un... Bien sûr, j'ai compris. Dans une prison, dans un asile d'aliénés, en très bas âge, puisse savoir comment conduire aussi instinctivement, mais... Michel a peut-être joué au Atari sur le jeu Pole Position. Ah, Jamie Lee Curtis. N'oublie pas de déposer la clé en passant chez les meilleurs. C'est peut-être la Final Girl la plus connue. On lui donnait le nom de la Scream Queen, donc la reine des cris à l'époque, parce qu'elle jouait dans beaucoup de films d'horreur, puis son cri strident était utilisé à bon escient. Laquelle? La maison des meilleurs. Ouais, celle-là. Donc, son nom, c'est Michel Meilleur. Si, justement. Le méchant Michel Meilleur. Regarde bien. Faudra que j'en revienne. Larry et Lam dit qu'il faut pas aller dans cette maison. Larry et Lam dit que c'est une maison hantée. Ce que j'adore également, c'est que le film ne perd pas de temps à connaître tous les personnages et on entre vraiment tout de suite dans l'histoire. C'est très efficace, je trouve. Laurie. Oui, madame. Le croque-mitaine va t'emporter. La paix, quoi. Je veux pas le Croque-mitaine? croire. Est-ce que tu sais ce qui se passe la nuit de la Toussaint? C'est la Toussaint, bring it on! La Toussaint, la fête de tous les saints. Fais attention. Quand même louche, un adulte qui rôde autour d'une école. Une cour de récréation gazonnée. On n'a plus vraiment ça ici. C'est du béton. Maintenant c'est du béton. Il va arriver. Écoutez, il faut me croire, shérif. Il est en route pour Haddonfield. C'est très bon, ça. J'adore ce plan-là. À 5 heures, je fonce chez le coiffeur et le soir, à 8 heures, je serai carrément naze. Je trouve que t'as encore pas assez à faire. C'est bien de toi. Naze. C'est quoi ça, naze? Pour pas changer, moi, je suis libre comme l'air. Hé, Duglan! C'est pas un autodrome ici! Michel Meilleur a les oreilles fines. C'est un peu aussi le début des films d'horreur centrés autour des gardiennes d'enfants. Les Doyle, c'est à 3 maisons de là. Si tu veux, on se tiendra compagnie. Oh, ça, c'est le super pied. Ça me fait 3 distractions. Regarder les gosses roupiller, écouter la baisse de Linda ou discuter le coup avec toi. C'est drôle comment, avec quelques notes, on peut faire une variation subtile du même thème. Le tueur des haies. De la bagnole, le mec que t'as incendié. Ils étaient là, debout. Pauvre Laurie. Michel Meilleur a des bonnes jambes. Les garçons me trouvent trop intelligente. Laurence, tu es débile. Les garçons me trouvent trop intelligente. OK. Tout est verdoyant dans ce film-là. Excuse-moi, Laurie. C'est vous. Excusez-moi, monsieur. On voit déjà que John Carpenter a beaucoup plus de talent avec la caméra que le premier film qu'on écoutait de Friday the 13th. On voit que le réalisateur s'y connaissait peu, disons. Derrière la caméra, il avait peu d'expérience. Il n'y a plus, soudainement. Ça n'a pas dû être tourné la même journée. Elle était tellement jeune. Je crois que c'est la fille de Janet Leigh, qui était en fait une actrice extrêmement populaire justement pour Psycho d'Alfred Hitchcock. Au même titre, ils ont un peu été les Scream Queens de leur génération. Allô? Pourquoi tu m'as accroché au nez? Annie, Are c'était you toi? okay, Annie? Are you okay, Annie?
disais rien, j'ai failli mourir de trouille. J'avais la bouche pleine, t'entendais pas, non? J'ai cru qu'un maniaque faisait joujou. Tu calmes, Laurie. Pourquoi elle est affolée? C'est ridicule. Je comprends pas, là. Elle est nerveuse parce que c'est l'Halloween? C'est drôle, tout à l'heure, il n'y avait aucune feuille au sol. C'était clairement beaucoup plus l'été et soudainement, feuilles partout. J'ai l'impression que l'intro a été tournée sur plusieurs mois. Tu pouvais loger une famille de 10 dans les voitures comme ça. Il a embrassé sa femme et ses 2 enfants, il leur a dit au revoir, et il est parti. Oui, où sommes-nous? Je voulais peut-être pas connaître la fin de l'histoire. Ouais, Meyer, Judith Meyer, je me souviens d'elle. Judith Meyer. Il doit quand même être assez fort pour soulever une pierre tombale. La petite Wallace ne se rend pas compte de ce qu'il attend. On essaie ici de faire un peu le portrait d'une final girl un peu naïve, innocente, qui utilise rarement de la drogue. Loomis, docteur Sam Loomis. Sheriff Brackett. Je voudrais vous parler si vous avez un instant. Oui, je vous demande quelques minutes. Oui, mais- J'adore ce plan-là, où on voit Michel Meyer en arrière dans sa voiture, pendant que eux le recherchent, en fait. Je suis pas sûr que c'est sécuritaire non plus de conduire une voiture avec un masque, mais qui va l'arrêter. Ah, qu'est-ce que tu as, Laurie? Michel est un peu maigrichon dans le premier, on dirait. Je trouve que dans les films qui vont suivre, il prend un peu de gabarit. Il mangeait beaucoup de protes. La bête est encore chaude. Non, montrez-moi-le pas. Enfin, C'est pas nécessaire qu'on me montre le chien mort. il peut être saigné par un putois. C'est peut-être le moment où je demanderai au policier de dégainer son arme. Il a pu nous voir à l'intérieur. Tiens. Il est sur le toit. Vous pensez sûrement que je suis un drôle de docteur. Ah, Un docteur avec un oui, j'ai un revolver. port d'armes. J'ai passé 8 ans à vouloir trouver le contact et puis 7 autres années à lutter pour qu'on ne leur lâche pas, car j'avais la certitude que ceux qui habitaient cette enfance étaient purement et simplement le mal. Qu'est-ce qu'on fait? Il est venu dans cette maison ce soir. Laserman, le neutron et son maître, je vois ce que veut dire ta mère. La tarentule et son maître. Ces comic books-là valent peut-être 400$ chacun aujourd'hui. Donc, dis ça à ta mère. Allô, oui, j'écoute. C'est moi, Salut Annie, qu'est-ce que tu fais? du popcorn. Au téléphone, tout en faisant du popcorn, ça me fait penser à quelque chose. C'est quoi ce bruit? Du maïs soufflé. Quand tu fais quelque chose, tu le racontes à tout le monde. Un épouvantail. Non, dis-moi que t'as pas. Laurie, le croque-mitaine, il est dehors, regarde. Le croque-mitaine, c'est pas quelque chose au Québec auquel on fait vraiment allusion, là. Le bonhomme 7 heures, peut-être? Il y a personne, mon cher. Quand j'étais jeune, on parlait du bonhomme 7 Va voir heures. la télé. Et je doute que c'était une invention des adultes pour aller me faire... pour que j'aille me coucher tôt. Écoute, c'est ça. Cette petite fille-là, je crois qu'aujourd'hui, c'est une des Real Housewives of quelque chose aux États-Unis, la série... Oh, mais merde, j'arrive jamais à Non, pas le chien. J'en ai ras-le-bol de ce chien qui se taise. Petit pitou. The Thing, qui est aussi de John Carpenter, qui fait ce film-là également. Donc, si vous voulez que j'écoute The Thing, mentionnez-le dans les commentaires. En chemise et en bobette, en soutif. Il manquait plus que ça. L'électricité qui flanche, c'est quand même un classique du film d'horreur. Il n'y aurait pas de film d'horreur sans électricité. Il n'y aurait peut-être pas de film, point, sans électricité, mais...
Petite pub pour Tide. Là. Paul, si c'est une farce, va te faire foutre. Paul va te faire foutre. T'as quand même laissé un enfant sans surveillance, là, mais... Oh, merde. Lindsay, je suis dans la vianderie. La vianderie? Oui, bon, alors venez tous, nous allons étudier la forme de cet objet non identifié. Parfait. Mais qu'est-ce qui ne va pas? En tout cas, on en a une. Ils l'ont-tu empaillé? Les téléphones sont tellement bruyants. Elle était coincée dans la fenêtre. Je te la passe tout de suite. Les murs sont affreux. Oh, bah c'est bon ce plan-là. Il y a longtemps déjà, hein? Tu vas demander à 2 enfants de se garder pendant que toi, tu vas rire. Un bruit déchirant. Respire fort, le maudit, en plus. Salut, Tommy. Tommy, son petit saut est vraiment cute. Je veux regarder la télé. D'accord. C'est quoi, c'est genre un saut Chuck Norris? The more you train, the more proficient you are. Ton Paul était pas sûr. Si, mais Ducono a trouvé le moyen de se faire la malle. Bon, je t'appelle. Se faire la malle. D'accord. Salut. Aucune idée ce que ça veut dire. Va. La chef d'Anne fait sa BA quotidienne. C'est vraiment une belle maison, ça, par contre. Oh, Polo, t'es mon costaud. Oh, Polo, oh, Polo, oh, Polo, allons vite au dodo. Oh, 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 Polo, oh, Polo. Je vais juste lui donner des petits bisous dans le cou. Annie est morte. Silence. J'ai vu le capitaine, je l'ai vu, Oh, Tommy, je t'en prie, tu terrorises les... J'ai vu dehors. Je pense qu'en anglais, ils disent le boogeyman, mais je ne connais pas vraiment l'origine française du croque-mitaine. Et pourquoi voudrait-il te croquer les mitaines? Dr. Loomis, qui est aussi creepy que Michael Myers, qui se cache dans les buissons. Hé, Lonnie, taille-toi d'ici en vitesse. Est-ce que le Dr. Loomis est ventriloque? Allons, docteur, c'est pas avec vos belles phrases que vous me ferez veiller toute la nuit derrière ces buissons. Shérif, je l'ai bien observé pendant... Viens-tu de l'appeler chérie? La mort a élu domicile dans votre ville. Je suis sûr de ce que j'avance. Ou vous décidez de l'ignorer, ou vous m'aidez à la combattre. Il y a des gosses à tous les coins de rue. Les maisons en sont pleines, vous le savez aussi bien que moi. Et vous voulez me faire croire qu'un massacre les attend? Oui, je le pense. Les maisons pleines de gosses au Québec, c'est différent. Je reste avec vous pour cette nuit. On s'éclipse en haut dans la chambre à coucher des parents, première à gauche. Fastoche. Ouais, et moi j'arrache tes fringues comme un vrai fauve. Et ça cache pas mon corsage, je l'ai payé Et cher, toi, ensuite, tu idiot. te précipites, tu m'arraches mon fut, je me jette sur Lindsay, j'arrache sa robe, la frénésie, quoi. Tu m'arraches mon fudge. Faudrait que je regarde les sous-titres. Bob, pose-moi. Bob. Écoute, non, pose-moi. Bob le mouche. C'est carrément dingue, ton truc. Annie, c'est nous. Je me demande où elles sont. Annie n'est plus. La gosse quelque part. Tous ces jeunes-là ont la libido assez active. L'orgue du calice. Il va t'emporter. Non, Le téléphone est tellement bruyant. Pas moyen de mettre ça sur vibration. Allô, oui? Dis-lui qu'elle m'appelle en arrivant. Je garde Lindsay et je veux savoir à quelle heure il faut que je la piote. D'accord. La pieute. À tout à l'heure. Bonne soirée. Ce sera super. Compte sur nous. Ils veulent vraiment la garder, disons, virginale. Tout le monde autour d'elle pieute. Je pense que dans ce film-là, le téléphone, c'est la seconde menace après Michel Meyer. En effet, c'est ça. Oh merde, quoi, réponds. Il perd pas de temps. Un ombre maléfique. Il n'a rien fait. Il s'est couché dessus. Fantastique. Fantastique. Oh,
En plus. Toi alors? Ouais. Il a l'air fier de lui. Ouais. Il est pas bavard. Qu'est-ce que t'attends pour te bouger? Elle souffle aucune fumée. Ouais, il me semble que je me rappelle qu'il y a quelque chose qui va pas bien là. Allez, sors de là. Sors de là. Je l'oublie tout le temps celle-là. Il y a quand même une bonne pogne. C'est bon ça. Michel Meyer qui est fier de son art décoratif mural. C'est un artiste, Michel. Non seulement c'est un artiste, mais c'est vraiment rigolo. Alors, tu as ma bière? Tu trouves pas que Bob a pris un peu de tonus? Ça te va, ce décolleté? Les mamelles à l'air. Pas trop tôt. Et d'abord, j'ai eu droit au bruit de mastication sinistre et maintenant, tu couilles. Le fantôme aime un peu trop ça, je trouve. Annie, qu'est-ce que tu as? Tu te fous de moi encore un coup? Non, elle tire un coup. Je te tue si c'est une de tes vannes. C'est déjà fait. Annie? Je vais vous prendre une 14 pouces bien garnie. C'est la seule gardienne vaillante de tout Haddonfield. On dirait que c'est une toune qu'on peut jouer d'un seul doigt. Je me souviens plus que Laurie Strode faisait face à Michel Meyer aussi tard dans le film. Parce que là, il reste juste 15 minutes et elle est même pas au courant encore qu'il existe. J'en ai marre, Annie. Ça suffit. J'en ai marre, Annie, mais Annie est mort. Il a transporté l'épitaphe de Judith Myers jusque-là. Michel est sur les stéroïdes. Le lancer du cadavre synchronisé. Pour Michel, là, de placer les cadavres d'une façon artistique, c'est vraiment important. C'est peut-être une Final Girl ultime, mais dans le premier film, elle était plutôt passive et paralysée par la peur. Mais son personnage va vraiment évoluer un peu dans les autres films. Elle va devenir vraiment plus badass, comme on dit. Elle vient avec son gros couteau. C'est un plan de fourche. Non, si ça marche pas, tu passes à autre chose, ma belle. C'était proche. Tout le monde autour est en choc glycémique d'avoir mangé trop de bonbons. Michel, c'est pas le plus rapide, mais la plupart du temps, il attrape ses proies. Ah ouais, le petit Chris descend puis vient m'ouvrir la porte. Mais ouvre vite, c'est moi, s'il te plaît. Remonte tout de suite. Vite, monte, va chercher Lindsay et enfermez-vous dans une chambre. Fais ce que je te dis. Vite. Première étape, trouve-toi une arme, s'il vous plaît. Oui, il y a des aiguilles à tricoter. Ah ouais. Il a tricoté la jugulaire. Il est pas mort, là. Allez. Ça, c'est le défaut principal de cette Final Girl-là. Elle laisse toujours tomber son arme. Dans tous les films. Lui, il vagabonde sur la rue.
un moment où on avait besoin de lui. Je croyais vous trouver chez les meilleurs. Meilleure chance la prochaine fois. Il est là. Où est la voiture? Dr. Loomis passe vraiment d'hystérique à totalement désintéressé. J'ai tué le croque-mitaine. Tu sais bien que lui, il ne meurt pas. Mauvaise idée. Des petits bruits de synth en arrière. Allez, Laurie! S'il est capable de passer au travers d'une porte de garde-robe comme ça, là. Bon, il a laissé tomber son couteau. Prends, là. Laisse-le pas tomber cette fois-ci. Donne-lui des petits coups de pied d'un côte pour savoir s'il est vivant. Plante le couteau dans la tête. Non! Ne le laisse pas tomber à côté de lui. Une fois dans la rue, vous irez jusqu'à chez les Mackenzie et vous leur demanderez d'appeler la police. Dites-leur bien que je veux qu'elles viennent ici. C'est clair, tu as compris? Oui. Alors allez-y tous les deux. Prends les deux enfants puis pars à courir. Envoie-les pas sur une mission. Comme ça. Ça me fait penser au Undertaker. Pendant ce temps, Dr. Loomis passait par là. Ah ouais, cours. Je vais juste te donner des bisous. Non. Ça finira jamais. Non. Je me souvenais plus que ça se terminait aussi abruptement que ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié mes commentaires sur le film Halloween. Je vous suggère ma playlist de films d'horreur ici, juste ici. Donnez-moi vos commentaires en bas. Si vous avez des suggestions de films d'horreur pas trop hardcore pour moi, écrivez-le dans les commentaires et on se revoit la prochaine fois.